Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. J'ai un message, le message d'un défunt qui souhaite se manifester euh, pour pouvoir soutenir une personne qui est ici sur Terre, qui vit très mal en ce moment, depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, une situation. Alors, est-ce un problème de cœur, un problème au travail? En tous les cas, elle a des idées qui sont plutôt noires, assez sombres. Et ce défunt qui, je pense, ce sont des énergies féminines, va venir en fait pour essayer de vous faire comprendre et de vous dire en fait à travers des mots, des phrases, à travers les cartes qui vont tomber, vous faire comprendre à quel point vous devez vous accrocher et que la vie est un cadeau en fait. On y va. Donc énergie féminine ou masculine? Le défunt, féminin, masculin. Ah. Alors cette personne, du coup, bon là c'est un peu, je ne sais pas, pour moi je vous ai dit tout à l'heure féminin, en tous les cas le gros message qu'elle a à vous dire par rapport à votre mal-être en ce moment, c'est je t'aime d'amour. Alors je t'aime d'amour, c'est vraiment un don, un cadeau d'amour. Elle tient à vous dire de ne pas oublier en tous les cas cette phrase qu'elle vous a peut-être dit avant son départ. En tous les cas, elle vous aime d'amour, elle vous aime fortement. Il y a énormément d'amour de cette dame et elle vous voit, elle vous regarde constamment. On va en tirer une autre pour savoir donc au niveau de l'énergie si c'est bien une dame. En tous les cas, le premier message, c'est qu'elle vous dit qu'elle vous aime. Et ça, c'est quelque chose que vous savez certainement, mais vous en avez vraiment besoin pour pouvoir avancer. Le défunt est-il un homme ou une femme, s'il vous plaît? Je ne peux pas prendre, j'aimerais qu'elle tombe la carte. Merci. Voilà, donc c'est bien une dame. Voilà, cette dame, en fait, elle vous dit, cette dame, c'était une dame qui devait avoir peut-être une quarantaine, cinquantaine d'années. Elle était très sensuelle et très rêveuse. D'accord? Donc cette dame vous dit qu'elle vous aime d'un amour vraiment sincère, du véritable amour. Et elle vous dit qu'il y a eu, comment dire, il y a eu cette rencontre entre vous. Alors elle s'adresse peut-être plus à un monsieur qui est ici, sur Terre, du coup, qui pleure peut-être cette défunt. Mais elle vous dit qu'en fait, cette entrevue, ce rendez-vous que vous avez eu il y a quelque temps de ça, cette rencontre a été vraiment un cadeau, une belle surprise et un véritable don du ciel. Euh, et elle vous dit merci. N'oublie pas que je t'aime d'amour, un véritable amour. Et vous, du coup, donc c'est plus clair, vous êtes un homme, vous avez perdu la femme que vous aimiez et vous avez du mal à remonter la pente. Alors, ici, cette dame vous dit que vous avez énormément d'énergie en vous. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement, comment dire, très créatif. Vous êtes peut-être un artiste. Vous avez un potentiel créatif, mais hors norme. D'accord? Vous avez mis de côté votre créativité à la suite, certainement, du départ. Et là, elle vous fait signe, en fait, elle vous dit, n'oublie pas que tu es très doué, que tu es fort tu es un artiste. Peut-être que vous êtes un peintre, je sais pas, j'ai le sentiment, je le vois comme ça, on la voit en train de poser, elle a dû poser pour vous certainement. Vous avez dû faire quelque chose.
Vous avez dû faire quelque chose. Je vois, je sais pas, cette personne, j'ai le sentiment qu'elle s'appelle soit Suzanne, soit Simone. Il y a quelque chose comme ça. Sylvie. Allez, on y va. Il y en a deux. On va prendre celle-ci, la première. La dualité. Vous étiez en fait un tout. Vous êtes, comment dire, vous êtes l'amour, vous êtes la fusion, vous êtes comme le yin et le yang. Et vous étiez, pardon, comme le yin et le yang. Aujourd'hui, elle vous dit qu'il va falloir mettre de côté vos, comment dire, vous allez avoir un autre regard, bien sûr, sur l'amour, sur la vie. Il y a des petites parts d'ombre qui prennent le dessus parce que vous êtes très mal. En fait, ça a complètement chamboulé les idées, les envies, les projets, évidemment, que vous vous étiez fixés et ça vous touche personnellement. Ici, avec la carte de 9 de l'énergie féminine, bah, c'est exactement pareil. Nous sommes vraiment comme l'énergie masculine, c'est le yin et le yang. C'est exactement la même chose. En fait, vous êtes énergie, vous avez beaucoup d'intuition, vous vous complétez énormément et vous vous êtes toujours complétés l'un et l'autre avec un parfait équilibre, une justesse de votre être. Tous les deux, vous étiez en osmose complète, d'où la dualité, d'où l'énergie féminine, cette intuition, et d'où votre créativité, parce que souvent, c'est souvent lié. Ça se rejoint, ça se regroupe. Ici, elle est en train de... Vous avez beaucoup d'intuition, vous savez au fond de vous, que vous la reverrez bien sûr. Vous savez aussi que vous devez repartir sur de nouveaux projets créatifs. Et elle vous dit qu'il vous faut avancer. Avancer. Vous avez effectivement donc le choix. Et vous avez essayé pas mal de fois comment dire, d'essayer de comprendre quel choix prendre. Mais à chaque fois, vous avez peur de vous tromper. Et là, vous êtes actuellement dans une situation où vous avez trop peur de vous tromper. Vous vous posez beaucoup de questions, mais elle vous dit que de toute façon, peu importe la décision que vous prendrez, cette décision sera de toute façon la bonne. Ça sera une bonne décision. En tous les cas, c'est quoi qu'il arrive, ce chemin, ce choix sera mis sur votre propre destinée, sur votre propre chemin. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce qu'elle est là et qu'elle vous guide et qu'elle vous aime tellement fort qu'elle a envie de vous aider. La renaissance, elle vous dit que ici, vous êtes dans une situation qui est tellement compliquée et difficile pour vous, que vous avez du mal à joindre les deux bouts, psychologiquement, mentalement, physiquement. Il n'y a rien qui va parce que vous vous êtes complètement laissé aller, un peu comme un burn-out. Ici, elle vous dit que vous allez vraiment renaître tel un phénix et vraiment de vos cendres. Vous avez cette énergie du phénix qui s'accompagne, qui vous accompagne, pardon. Vous êtes en fait sur le point d'un moment qui sera extrêmement puissant de transmutation. Vous allez vraiment, malgré ces moments de, comment dire, qui sont malaisants, qui ne sont pas bien, où vous vous sentez très très mal, c'est un moment que vous êtes obligé de vivre, vous êtes obligé de passer par là
pour pouvoir renaître enfin de vos cendres. Vous allez devenir le véritable créateur de votre propre vie parce que vous allez repartir vous allez recréer quelque chose. Alors j'ai le sentiment, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me dit la peinture. Et c'est peut-être grâce à la peinture, grâce à cette énergie, cet art en fait, et grâce à votre énergie, cette énergie-là que vous allez pouvoir redémarrer et renaître de vos cendres, redevenir la personne, celle que elle a connue et qu'elle aimait profondément. Celle que vous êtes actuellement, bien sûr qu'elle vous aime. Mais vous êtes tellement dans une situation de mal-être que c'est pas ce genre de personne qu'elle apprécie. Elle aime vous voir quand vous êtes souriant, quand vous êtes bien. Vous avez énormément d'intuition. Alors ici, avec la lune, il y a beaucoup d'intuition également. Vous êtes peut-être quelqu'un de très spirituel. Vous, tous les jours, en fait, elle le sait. Donc, souvent, les gens qui sont créateurs, qui sont des artistes, souvent ont beaucoup d'intuition. Et elle vous envoie énormément de messages, d'accord? Elle vous envoie beaucoup de messages. Elle essaie de vous faire comprendre qu'il faudrait ouvrir davantage votre troisième œil. Le cœur également, celui du cœur. Écoutez enfin vos synchronicités, essayez d'y prêter beaucoup plus attention parce que elle fait beaucoup pour vous, pour que vous puissiez vous, comment dire, l'entendre, la percevoir, savoir que c'est elle, ne serait-ce qu'avec un petit papillon qui vole ou je sais pas, une plume qui va arriver 30 fois devant vous et à chaque fois ça va vous passer au-delà. Ben, en fait, elle vous dit d'ouvrir votre cœur pour comprendre, en fait, et d'ouvrir votre troisième œil. Et vous avez vu, dans le troisième œil, il est là encore. Hein. Le troisième œil est ici, d'accord? Avec la carte où elle vous dit « Je t'aime d'un amour grandiose ». La patience. Vous avez été suffisamment patient dans votre vie. Alors, ça fait peut-être quelque temps que madame est partie. Il est temps maintenant, comment dire, vous avez certainement essayé de tout mettre en place, vous avez eu du mal à, comment dire, à vous dire, je suis patient, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été très mal, mais ma patience, là, je peux plus, je m'en sortirai pas. Elle vous dit qu'en fait, avec cette carte, tu as été suffisamment patient. Honnêtement, tu vas arriver au bout de ce tunnel, de cette noirceur. Tu vas enfin, comment dire, te sortir de tout ça. Ça y est, c'est le bon moment. Vous avez beaucoup peur, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de doutes. Elle vous dit ici, pose-toi les questions, les bonnes questions concernant tes propres peurs, d'accord? Euh, elle te dit, elle vous dit, pardon, je vous tutoie, excusez-moi, elle vous dit actuellement pourquoi tu as peur. Qu'est-ce que tu ressens réellement au fond de toi? C'est quoi tes démons actuellement? Parce que dès le début, hein, je vous ai dit, vous n'êtes pas bien en ce moment. Forcément, vous avez perdu la personne que vous aimiez. Elle vous dit, vous êtes une très très belle personne, vous êtes un créateur, vous êtes un artiste. Il va falloir reprendre cette activité, cet art que vous avez laissé de côté parce que vous avez perdu cet être cher, ce qui vous a mis dans une situation où vous êtes mal, vous n'êtes pas bien, vous avez trop peur, il y a tous ces démons en vous. Peut-être que là, peut-être que vous sombrez dans quelque chose de pas très cool, je sais pas, peut-être vous avez replongé dans la cigarette, dans, je sais pas moi, le verre de vin de trop, dans pas mal de choses. Mais en tous les cas, elle vous dit qu'il va falloir vous poser de bonnes questions. De quoi vous avez peur? De la solitude? Vous avez peur parce que maintenant vous êtes seul et vous vous sentez perdu parce que du coup, ben, le choix qui était fait quand vous avez rencontré cette merveilleuse personne, cet amour, cette union, cette dualité, cet amour que vous aviez l'un pour l'autre, c'était, vous aviez des projets et là maintenant il n'y a plus rien.
Donc, vous vous dites, ben, je laisse tomber mon job, je laisse tomber ma passion, ma créativité, mon art, je laisse tomber tout ça. Je suis pas bien, le yin, le yang, ben, il n'y a plus rien qui va parce que vous êtes complètement déboussolé, il y a plus de, comment dire, vous êtes complètement déséquilibré. Et vous avez des choix pourtant à faire, mais vous ne savez plus du tout comment faire, tellement vous avez peur, vous n'êtes pas bien. Mais elle vous dit de toute façon que vous avez eu suffisamment de patience, vous allez enfin renaître de vos cendres parce que c'est ainsi de toute façon, le ciel vous a entendu, puis elle est là pour vous aider et vous guider de toute façon. Donc vous allez enfin retrouver cette énergie qui va vous, comment dire, c'est vrai, j'ai pas fait attention, cette énergie pour vous redonner la force de la créativité. Vous allez avoir beaucoup d'intuition. Cette intuition, pensez-y, essayez. Il y a quand même cette intuition, cette énergie, cette patience, etc. Il y a toujours ce cœur qui est dessiné. Hein, le cœur, elle vous dit qu'elle vous aime. Là, il y a encore un cœur de dessiné. Et elle vous dit, laissez de côté la peur. Vos peurs. On va essayer de voir si on a encore un petit message. Encore un message, s'il vous plaît. Oula. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir. Pourquoi pas? De toute façon, tout est cohérent. Hein. Vous êtes le propre, en fait, le propre, comment je pourrais dire, vous allez écouter votre cœur. Vous voyez, le gouvernail, ben, c'est votre cœur. Voilà. Donc, c'est vous qui allez, tout ça. Il y a encore la lune hein, qui est là bien présente avec ça. Vous allez écouter tout simplement votre cœur. Il n'y a que lui, c'est votre gouvernail. C'est lui qui va vous lancer dans cette nouvelle, comment dire, cette nouvelle, ces nouvelles énergies, hein, la renaissance, etc., ces nouvelles énergies, et vous allez vivre vraiment de très très belles aventures. Il faut avoir confiance en vous, vous êtes sur même si il y a le côté noirceur, ouais, les nuages, les vagues, les machins, les ci, les là, mais en tous les cas, vous savez où vous allez. Il faut juste essayer de comprendre et de vous poser les bonnes questions sur la peur qui vous hante actuellement. Mais le choix, vous allez le faire. Vous avez vous avez le cœur qui est votre gouvernail et c'est bon. Le cœur apparaît tout le temps là, hein, c'est un truc de fou. La guérison, vous allez enfin guérir. Alors on ne guérit pas de, comment dire, d'un décès, d'une perte d'un être cher, mais on vit avec, d'accord? On pleure toujours, mais on essaie d'accepter. C'est un bien grand, comment dire, on n'accepte pas, la tristesse est toujours là, mais il y a peut-être moins de colère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est la fatalité. De toute façon, on peut rien y faire, c'est comme ça. Donc là, en fait, elle vous dit, votre amour vous dit que vous êtes vraiment dans une très très grande transformation qui est en train vraiment de s'opérer en vous. D'accord? De ne pas vous inquiéter et que bah, il fallait passer par là malheureusement. Donc, vous voyez, la guérison, elle est là. Vous allez enfin renaître vraiment de toute façon de vos cendres. Vous avez été suffisamment patient. Mettez de côté vos peurs ou alors mettez des noms sur vos peurs pour savoir et travailler sur ça. Vous ferez le bon choix et vous saurez comment guider votre nouvelle vie, en fait, votre vie, en prenant un petit peu plus avec un point de vue différent, en prenant de la hauteur. Elle vous dit ça vous permettra de prendre du recul, ça vous permettra de changer la vision sur votre vie, sur les projets que vous aviez. Maintenant, il faut les mettre de côté, ces projets, puisque ça ne sera plus avec cette personne, mais elle est toujours là à côté de vous. Donc là, elle vous dit, vous aurez plus de clarté dans vos visions. Du coup, le choix, vous ne serez pas limité dans vos choix. C'est pour ça que là, il y avait le choix, mais qu'elle vous disait, quoi que vous fassiez comme choix, ça sera le bon choix. Parce que si, au niveau de cette carte, vous prenez de la hauteur et vous prenez du recul, le choix que vous ferez sera beaucoup plus
clair, pardon, et ça ne sera pas un regard qui sera limité. Ça sera bien au contraire un regard beaucoup plus, plus clair, tout simplement, plus clair. Pour enfin tout simplement lâcher prise. Parce que maintenant, il faut arrêter de contrôler, de vous rendre malade. Ça ne sert à rien. Et en plus de ça, plus on contrôle les choses, plus ça nous rend malade. Et plus cela vous demande une énergie énorme. Et le fait de penser, de ressasser sans cesse, au passé, au pourquoi, au comment, et tatati, et tatata, ben, ça ne vous fait pas avancer, bien au contraire. Donc là, elle vous dit, il est temps de lâcher prise. Lâche prise. On va faire peut-être un dernier... Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, on y va, la première. L'onirique. Donc, la carte l'onirique, c'est une carte... en fait, cette carte ici, elle vous dit d'apporter une attention toute particulière à vos rêves nocturnes, d'accord? Demandez à vous connecter à votre moi supérieur, à vos guides dans vos rêves. Et vous aurez des messages, vous aurez des réponses. Donc je pense que toutes les fois où je vous ai dit dans le tirage de cartes, et je comprends mieux là maintenant, dans le tirage de cartes où elle vous fait, il y a des messages, etc. Mais avec l'intuition, il y a beaucoup de messages qu'elle vous envoie, mais vous n'y prêtez pas forcément attention. La carte de la lune, là, qui est très intuitive, l'intuition encore ici, il y a beaucoup d'intuition dans ce jeu de cartes, eh bien, je pense qu'elle peut communiquer avec vous grâce à vos rêves, dans vos rêves, pas grâce, c'est dans vos rêves qu'elle va communiquer avec vous. Donc le soir, en vous couchant, pardon, vous posez une question et vous demandez à rentrer en contact avec elle et elle viendra certainement vous voir. Le lien, eh bien, il est temps, et oui, de vous occuper de vous en coupant certains liens. Voilà. Vous avez été retenu par un sentiment qui était fort désagréable, forcément. Et en fait, là, elle vous dit coupe le lien. Car c'est quelque chose, ce lien, si vous ne le coupez pas, ça sera toxique pour vous parce que vous êtes mal. Mais si vous le coupez, ça sera bénéfique pour vous. C'est ce qui va vous permettre votre évolution. Pour enfin pouvoir réussir tout simplement. Alors réussir et votre évolution ne veut pas dire que vous allez réussir, vous allez voilà faire ça sera complètement différent, ça sera une autre vie et puis on l'oublie. Non, pas du tout. Elle vous aide. De toute façon, nos chemins sont tracés, donc vous, tout est tracé déjà, d'accord? Puisqu'elle vous dit, quoi que vous choisissiez, de toute façon, ça sera le bon chemin et le bon choix. Donc, tout est fait, tout est tracé pour vous. Il faut juste couper le lien, d'accord? Il faut arrêter de ressasser, de penser à ce qui serait là maintenant si jamais elle était encore là. Non, il faut lâcher prise. De toute façon, vous êtes sur le point de la guérison. Il y a une renaissance. Ce qui peut vous rester, c'est de discuter avec elle, de pouvoir avoir des synchronicités dans la journée. Et puis la nuit, pourquoi pas avoir des rêves qui vont venir comment dire, vous rassurer et puis vous faire comprendre qu'effectivement ça existe bien et qu'elle est bien là avec vous. En tous les cas, là ici, elle vous annonce une grande réussite. Alors la réussite que vous désirez, ça peut être peut-être parce que vous allez faire de la peinture, des tableaux. Moi je vois de la peinture maintenant, peut-être que je me trompe. En tous les cas, je vois quelque chose d'artistique. Et vous allez réussir, peu importe si c'est une réussite... une petite, ou une moyenne ou une très grande réussite. Je ne sais pas, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur et c'est ce qu'elle vous souhaite. Nous allons voir la magie de l'amour.
ici, elle a un message concernant encore l'amour. Quelque chose qu'elle a à vous dire encore, à vous, qui souffrez, qui êtes mal dans votre peau en ce moment. Allez, il y en a eu 2, très bien. Allez, on y va. Alors, la rencontre imprévue. Vous allez faire une rencontre. Vos âmes sont vraiment connectées. Alors, la rencontre, attention, ça ne veut pas dire forcément que vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Mais peut-être, si vous le souhaitez, si vous êtes prêt dans quelques années, hein, plus tard, bien sûr. Mais je pense plus qu'au niveau, parce que là, il était question de rêve et que comment dire, les messages allaient vraiment venir à vous, mais dans vos rêves, d'accord? Je pense que vous allez faire la rencontre vous allez rencontrer son âme et votre âme, vous allez vous rencontrer. Donc, essayez d'être extrêmement, comment dire, vigilant à vos rêves, essayez de poser de belles et de bonnes questions, de belles, oui, de belles aussi, de belles phrases, donner de, comment dire, il faut que ce soit beau avant de vous coucher, de belles intentions. Vous voyez, il y a encore ce cœur là, vous êtes vraiment lié à la vie, à la mort. Elle est là-haut, vous êtes ici pour l'instant sur Terre. Vivez ce que vous avez à vivre, mais là, elle va venir vous voir. En tous les cas, cette rencontre imprévue se passera dans vos rêves, d'âme à âme. Ben, écoutez, et là, nous sommes avec l'éveil du cœur. Donc ici, l'éveil du cœur, c'est une carte qui est superbe, qui vous dit que vous êtes prêt à recevoir cet amour, à recevoir cette nouvelle connexion nocturne qui va se passer bien sûr dans vos rêves. On parle encore ici du cœur. Il y a le cœur ici, d'accord, la rencontre imprévue donc dans la nuit. Le cœur, c'est votre gouvernail, c'est lui qui va vous guider, d'accord. Ici, elle vous dit je t'aime d'amour. Le cœur qui est encore présent, d'accord. Elle vous dit passer un moment dans une carte, je crois que c'était l'intuition, de développer et d'ouvrir votre troisième œil et le chakra du cœur également. Effectivement, tout ça, ce sont des conseils qu'elle essaie de vous apporter, de vous donner pour que vous puissiez communiquer tous les deux. J'espère en tous les cas que ça vous apportera un peu de baume au cœur, de chaleur. Et n'hésitez pas, voilà, à me faire des retours. En tous les cas, je vous embrasse très très fort, très très fort. Et n'oubliez pas, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. À bientôt. Ciao, ciao.